Épisode 13 de Lyon, cette ville calme et paisible. Et aujourd'hui, on va parler d'un jeune Naël qui, ce coup-ci, n'a pas manqué d'écraser plein de personnes. Il les a tous eus. Il a écrasé deux jeunes qui sont décédés. Une enquête a été ouverte. Oui, c'est un dramatique accident qui s'est produit ce vendredi C'est un accident, hein, c'est pas de chance. soir. Une voiture a percuté. Et on peut voir qu'en arrière-plan, il y a des tags, que la ville est dégueulasse, ça a l'air génial. Deux personnes ici, avenue Félix Faure, dans le 3e arrondissement de Lyon. La violence du choc n'a laissé aucune chance aux deux victimes, deux jeunes qui sont morts sur le coup malgré l'intervention rapide des secours. Un événement marquant pour les habitants du quartier qui, ce samedi matin, s'interrogent sur les raisons de cet accident et sans lien. Mais sans déconner, tout est tagué. Chaque plan, regardez tout, il y a des tags partout. Chaque poteau qui peut être tagué a été tagué. Même les affiches sont taguées, tout est tagué. C'est quoi ce quartier? Regardez comment c'est dégueulasse, le mur il est noir. Avec les travaux ici avenue Félix Faure, est-ce une voiture qui roulait trop vite? Pour le moment, les circonstances de cet accident restent floues. Ce que l'on sait, c'est que le conducteur du véhicule aurait, selon Même le poteau du lampadaire il est tagué. La trottinette ici elle est dégueulasse, elle est noire. Qu'est-ce que c'est que ce quartier hein? les premiers éléments, perdu le contrôle de son véhicule. Une enquête est ouverte par le parquet de Lyon pour comprendre ce qui s'est passé ce vendredi soir aux alentours de 22h30. Il a perdu le contrôle, il a pas fait exprès de rouler à 100 km/h en étant défoncé. Hein. C'est le hasard, c'est pas de bol. Ok. Là, on est à Lyon, hein, épisode dédié à Lyon. Deux individus armés adressent un avertissement à un mec. L'un tire dans ses jambes, l'autre lui donne des coups de couteau dans le visage. Et ça, c'est juste un avertissement, hein, d'accord? Un homme a été la cible de tirs par arme à feu et de coups de couteau ce mercredi 5 février, aux alentours de 20 h. La victime était dans sa voiture lorsqu'elle a été prise pour cible par deux personnes. L'homme a été blessé au visage par des coups de couteau et à la jambe par deux coups de feu. La victime, très défavorablement connue des services de police, a été attaquée par deux individus. Les auteurs ont ensuite pris la fuite à trottinette. La gueule de nos criminels. Selon les premières constatations, ils ne sont pas venus pour tuer, mais juste pour adresser un avertissement à la victime. Des témoins indiquent que les faits se sont produits non loin d'un point de vente de stupéfiants. Toutefois, selon des sources sécuritaires, le lien avec l'activité d'un point de deal n'est pas encore établi à ce stade des investigations. Là, il y a un Algérien en situation irrégulière qui a été interpellé après un refus d'obtempérer. Il conduisait sans permis, comme le jeune Naël, sous stupéfiant. Et le mec, c'était un évadé d'un centre de rétention administrative de Lyon. Donc le mec, il est en cavale et il roule sans permis en étant défoncé. Mais c'est un demeuré. C'est un énorme demeuré. Dans la nuit du 11 au 12 janvier vers 21h20, un automobiliste a refusé d'obtempérer aux forces de l'ordre après une infraction au code de la route au niveau du rond-point des Chantiers à Villefranche-sur-Saône. Il conduisait sans permis et sous stupéfiant alors qu'il s'était évadé récemment d'un centre de rétention administrative. L'individu a pris la fuite, mais son parcours s'est achevé dans une impasse. Tentant de s'échapper à pied, il a été rattrapé une dizaine de minutes plus tard et placé en garde à vue. L'homme, âgé d'une trentaine d'années et de nationalité algérienne, conduisait sans permis et sous l'influence de stupéfiants, notamment un truc que la France insoumise veut légaliser. Les vérifications ont également révélé qu'il était en situation irrégulière sur le territoire français et venait de s'évader du CRA de Lyon-Saint-Exupéry où il attendait son expulsion, précise Le Progrès. Après sa garde à vue, il a été reconduit à ce même centre de rétention administrative. Là, Lyon, recherché pour un vol violent, un Algérien en situation irrégulière est à nouveau arrêté après un nouvel arrachage de collier. Son casier judiciaire
comporte une vingtaine d'antécédents judiciaires. Aux alentours de 5 heures dans la nuit du 5 février, un homme quittant l'Aéroc, c'est une discothèque, a été pris pour cible par 2 individus à Lyon. Tandis que l'un immobilisait la victime, l'autre lui arrachait sa chaîne en or. Les suspects, rapidement repérés grâce au signalement de la victime, ont été interpellés peu après rue Romarin. C'est le premier arrondissement de Lyon. Lors de la garde à vue, les policiers ont découvert que l'un des suspects était recherché pour un vol avec violence, remontant à juillet dernier. Ce jour-là, dans le magasin Corner rue Paul Chenavard, il avait menacé le gérant et son frère avec un couteau et utilisé un lacrymogène pour couvrir sa fuite. Il devait comparaître devant le parquet ce jeudi matin en vue d'une comparution immédiate. Folle course-poursuite en plein centre-ville de Lyon. Un clandestin algérien de 16 ans, bien connu du service de police, encastre une voiture volée dans la vitrine d'une boutique. Et là, on a l'image. Donc cet Algérien s'est encastré ici. Et on peut noter aussi que dans tous les cas qu'on traite, il n'y a que les Algériens aujourd'hui. Un Algérien, un Algérien. Là, on ne sait pas s'ils sont Algériens. Du coup, ce matin, vers 7h15, un mineur algérien en situation irrégulière, connu des services de police, a été repéré à la hauteur des Cordeliers, au volant d'une voiture volée. Un équipage de police a voulu le contrôler, mais il a refusé d'obtempérer comme le jeune Naël. Au cours de la poursuite, il a perdu le contrôle de la voiture et a fini sa course dans la vitrine du magasin. Le montant métallique a sauté sous le choc et le verre a explosé. On finit avec ça, à Givors, dans le 69, à Lyon, un rugbyman ardéchois a été agressé par une vingtaine de mecs de cité encagoulés, appelés par un joueur local. Selon le Progrès, le 2 février, lors d'un match de rugby au stade de la Libération à Givors, un joueur de l'Union rugbystique Ardèche Méridionale a été violemment agressé par une vingtaine d'individus encagoulés à l'initiative d'un joueur du SO Givors. Après l'agression, du gaz lacrymogène a été dispersé dans le vestiaire des visiteurs. Le SO Givors a identifié et radié à vie le joueur responsable, condamnant fermement ses actes. L'URAM a porté plainte pour coups et blessures, ainsi que pour agression avec arme. La commission disciplinaire doit se réunir pour examiner l'affaire. Le joueur agressé souffre d'un traumatisme crânien. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!